Salut tout le monde, c'est Hugo Lefrançois en direct du bistrot Accent aux Îles-de-la-Madeleine. Je fais une petite vidéo aujourd'hui, une petite recette gourmande avec du homard. C'est une petite recette d'une poutine vraiment gourmande là, pour les gourmands comme moi. Donc en même temps, c'est en même temps pour souligner l'ouverture de la saison de la pêche 2022. Les homardiers partent sur mer samedi matin de bonne heure. À partir de lundi, on va avoir du bon homard frais. Puis c'est la fête des mères aussi, fait que je souhaite une joyeuse fête des mères à toutes les mamans qui nous regardent en ce moment, dont la mienne. Fait que c'est simple aujourd'hui, ça va être une poutine. Fait que une poutine, mais je vais vous montrer un petit peu comment faire une poutine gourmande avec pas grand chose, tout ce qu'on a à la maison, tous les produits qu'on a à la maison. Fait que je vais vous le faire, je vais faire deux poutines parce que je vais nourrir Ariane en même temps, Ariane Bérubé qui a toujours faim, elle est gourmande, même plus que moi. Fait que je vais partir ça à poêlonne vite fait. Fait que je pars tout le temps avec une sauce simple, là, comme à la maison. Vous avez des enveloppes de sauce à poutine, tout le monde a ça à la maison. Ou on en achète à l'épicerie. Ça aurait pu être aussi une demi-glace. Ben, tu sais, je fais une petite sauce, je me suis gardé une petite sauce poutine à chaleur comme ça. Mais je vais vous montrer comment est-ce que je la réinvente un petit peu ma sauce. Fait que là, je vais partir mes feux. Dans les ingrédients qu'on va avoir besoin, pour partir, ça prend du beurre, bien sûr. On veut avoir de quoi qui va... Excusez, j'ai un rond qui allume pas, je vais l'allumer avec mon petit lighter. Et voilà, c'est parti. Donc, on veut du beurre, on veut que ça soit riche. On ne mange pas ça tous les jours. Puis tant qu'à manger, ben, on veut que ça goûte. Fait que le beurre, il n'y a rien de mieux que ça pour cuire. Pour partir notre recette. Fait qu'on va laisser fondre un peu notre beurre, là, ça ne sera pas bien long. Vous voyez, il y en a beaucoup, c'est 2 grosses cuillerées à soupe. Fait que tranquillement, là, je peux commencer, j'envoie une cuillerée à soupe d'ail dans chacun de mes poêlons. Après ça, on va envoyer de l'échalote française. Si vous préférez l'échalote verte ou l'oignon vert, vous en mettez. Moi, je préfère l'échalote française, ça goûte meilleur. Ça a plus de goût. C'est pas que c'est meilleur, ça a plus de saveur. Fait qu'on y va avec l'échalote française. Puis, là, ça va suer tranquillement. Mais vous allez voir, moi, je travaille à feu fort là, parce que je suis tout le temps pressé. Quand j'ai faim, je suis pressé. Fait que là, moi, je me suis coupé du lardon. Fait que c'est une flèche de bacon. C'est un bacon pas tranché que j'ai coupé au couteau en cubes comme ça. Vous voyez? Ça fait des gros cubes, c'est plein de saveurs, ça goûte bon. Vous pouvez mettre du bacon aussi tranché mince, là, comme on achète à la maison, puis vous le coupez en tout petit, vous le mettez dedans. Dans le fond, c'est pour donner du goût, pour donner une texture à ma sauce, à l'ensemble de mon repas. Fait que vous voyez, là, tu sais, je vais laisser un petit peu mon bacon travailler parce que lui, il va sortir son jus, son beau gras de bacon qui est bon pour les fesses. Pour les fesses à toutes les mamans. Puis les fesses des gros chefs comme moi ici. Après ça, ben, tranquillement, là, ça commence à suer, là, ça commence à être. Les senteurs commencent à sortir de l'ail, de l'échalote. Le bacon s'en vient aussi. Je peux partir avec un petit peu de champignons. Ceux qui n'aiment pas les champignons, vous n'en mettez pas. Vous pouvez mettre autre chose. Vous pouvez mettre des brocolis, vous pouvez mettre du chou-fleur si vous voulez. C'est moins bon que le chou-fleur, mais ça pourrait faire la job. Mais moi, j'ai décidé d'y aller avec du champignon. Tranquillement, vous voyez, mon champignon s'en vient. Je ne brasse pas trop parce que sinon toute l'eau va sortir du champignon. Juste leur virer une autre shot. Regardez comment c'est beau, là. Il commence à suer dans le beurre, là. Avec l'ail, le bacon, c'est sûr que c'est winner, là. Fait que là, après ça, quand on est rendu là, on va le laisser travailler un petit peu. Là, on va pouvoir bientôt envoyer le vin blanc. Là, je fais ça rapidement, là. Normalement, on pourrait le laisser un petit peu plus longtemps. J'ajoute les saveurs sortent. Mais tu sais, il est pas mal, il s'en vient, là. Si vous regardez, là, c'est pas mal prêt, là, tu sais. Le champignon-là qui n'est pas encore cuit. Ben, tu sais, regardez comment c'est beau. Tu sais, on voit que l'ail commence à rôtir aussi, là. Ça, c'est juste pour donner du goût. Fait que là, je vais y aller avec du vin blanc. À peu près un quart de tasse par poêlon. Ça va le faire, tu sais, ça va aller chercher toutes les saveurs dans le fond de la poêlonne. Ben, je vais juste un petit peu, puis là, on va la laisser bouillir un petit peu, ça va réduire. Puis après ça, ben, sauce poutine, la crème. Pendant ce temps-là, pendant que ça réduit, je vais partir mon autre poêlonne, que mon rond ne part pas encore. Que je vais allumer au lighter. Puis, je vais y envoyer du chou braisé. Le chou rouge braisé, rapidement, je ne peux pas commencer à vous montrer la recette, mais c'est extra simple. On prend un chou rouge ou un chou vert, mais le chou rouge a plus de goût. On le tranche mince. Après ça, on le fait revenir dans un petit chaudron ou dans une poêlonne avec du gras de canard, un peu de thym, du thym frais idéalement. Puis on le laisse revenir pendant à peu près une quarantaine de minutes. Ça fait un beau chou braisé. Le chou braisé, c'est bon avec n'importe quoi. Je ne savais pas vraiment cuisiner le chou. C'est une des meilleures façons que j'ai trouvées. Vous pouvez le cuisiner, vous pouvez le mettre en garniture sur des poissons, vous pouvez le mettre en garniture sur des viandes. Moi, je le sers avec une viande braisée. C'est tout le temps vraiment, vraiment bon.
Fait que là, à cette heure, ben, regardez, là, mon vin blanc est pas mal réduit sur un bord, sur l'autre, il est un petit peu plus long. Tranquillement, là, je vais commencer à bâtir ma sauce. Fait que je vais y envoyer à peu près l'équivalent d'une tasse de sauce à poutine. Le homard, je le mets à la fin parce que je veux pas trop qu'il fonde. Sinon, il va fondre dans la sauce, on ne voit pas. Fait que je le mets juste à la dernière seconde. Fait que là, j'envoie ici la sauce poutine. Juste un petit peu ici. Là, on va y rajouter la crème. La crème 35. On veut que ça soit bon, fait qu'on y rajoute un peu de crème. Puis il y en a beaucoup qui mangent leur sauce à poutine avec leur homard. Ils font une béchamel ou ils vont faire une petite sauce directement en crème. Moi, je pense qu'une poutine, il faut qu'il y ait la sauce à poutine. Puis là, on la modifie avec la crème. Vous allez voir, elle va avoir une belle couleur. Le chou s'en vient. Le chou, ça sent bon. Là, tout de suite, l'odeur, elle prend toute la place. Regardez ça, la sauce à poutine, elle s'en vient. On va la laisser travailler. Comme ça. Puis, pendant ce temps-là, on prépare notre homard ici. On va y mettre ça aussi. Je m'en allais oublier. Je mets toujours une petite cuillerée de parmesan frais. C'est du parmesan frais qui a été râpé. Je vais prendre une petite cuillère juste pour un petit peu mélanger ça. Après ça, je vais aller partir mes patates frites. Déjà, la sauce elle est vraiment belle. Là. Je vais y goûter après. Là. On peut même baisser notre feu. Je vais baisser le feu une petite affaire. Puis après ça, je pars mes frites. Mon chou rouge, regardez ça là, dans ce qui est beau. Viens voir ça. Regardez, j'arrête le feu, le chou il est prêt. Je pars mes frites pendant ce temps-là. Vous faites des frites à la maison, vous pouvez vous faire des frites congelées du magasin. Vous pouvez prendre la pomme de terre que vous coupez en julienne, vous les envoyez à la frire, c'est rapide, ça se fait super bien les frites maison. C'est vraiment à votre goût. Fait que là, moi j'ai fait avec des frites commerciales, mais c'est quand même, ça va être quand même extra bon. Fait que là, ma sauce est presque prête. Celle-là est prête ici, je peux dire. Là. Celle-là, elle est presque prête. On voit ça, regarde, c'est beau. Fait que là, celle-là, ils sont prêts à envoyer leur mort. J'ai mis à peu près 120 grammes d'homard. Fait que, tu sais, c'est l'équivalent peut-être un peu moins que l'équivalent d'un homard par personne. Là, c'est du homard, c'est sûr, c'est pas du homard frais de cette année, c'est du homard de l'année passée. Mais quand même, ça va faire une belle job, ça va être gourmand, ça va être goûteux. Fait que là, ici, mes sauces sont pratiquement prêtes. Fait que je vais les mettre au minimum. Et après ça, on va monter les assiettes dès que les patates frites sont prêtes. Quand c'est prêt, moi, je ferai un mélange. Vous voyez, je me mets toujours un peu de pied de vin dans mon fromage de poutine pour rappeler tout le temps qu'on est aux Îles-de-la-Madeleine. Aux Îles-de-la-Madeleine, on a des super fromages. Donc, on a le cheddar, l'arsenault, on a le pied de vin, puis on a le tome de demoiselle, puis ils font même du fromage de poutine. Là, c'est pas le fromage de poutine du pied de vin parce qu'ils ont de la misère à me fournir, parce qu'ils en vendent trop. Mais je vais mélanger mon pied de vin quand même avec mon fromage, ça va donner un bon goût. Puis après ça, ben, à la fin, on va y aller avec un zeste de lime, juste pour donner une petite fraîcheur, puis un peu de coriandre fraîche hachée. Donc, les frites, hop. Pendant ce temps-là, pendant le temps que les frites finissent, vous voyez ça ici, c'est des échalotes françaises que j'ai coupées en longueur. J'ai fait un petit peu comme des rondelles d'oignon, de l'oignon frit. Et dans le fond, je prends des œufs battus, j'envoie mes échalotes crues dans les œufs battus, après ça dans le fécule de maïs, excusez, je déparle, puis je les envoie à frire, puis ça gonfle, regardez ça comment c'est beau, c'est super bon. Le goût de l'échalote ressort, un petit peu de sel, mais moi j'ai même pas mis de sel, j'ai juste mis un petit peu de poivre dedans pour le poivrer, puis c'est ça qui va faire un petit peu mon assaisonnement de ma poutine. C'est vraiment délicieux, ça va être gourmand, vous allez voir ça, quand les poutines vont être montées, vous allez capoter. J'en reviens, je m'en vais chercher les frites. Les frites sont prêtes. Puis après ça, c'est le montage. Ça va être rapide le montage. Les frites ici. Fait que quand je monte mes poutines, vous allez voir, je ne pêche pas ma sauce comme ça. Je vais aller la placer comme il faut, qu'elle soit belle. Fait qu'un peu de frites. Ici. Puis on finit le montage après ça, ça va être rapide. On va mettre un petit peu de plus pour la viande. La viande est amateur de poutine. Là. Personne ne le sait, là, mais moi je vous le confirme. Là. Donc là, je suis prêt à monter. Fait que j'envoie mon fromage. Comme ça. On met le fromage au bord. Puis on va monter à la cuillère. Bien important parce qu'on veut contrôler la quantité de sauce qu'on va mettre dans notre poutine. On ne veut pas que ça soit exagéré, qu'après ça, ça nous fasse une soupe de poutine, si on veut. Fait que là, j'y vais tranquillement. Là. Vous allez voir ça, je contrôle mon débit de sauce. On va avoir du homard en masse sur le dessus.
Le bacon est là, ça va être vraiment super bon. Là. Je le sens déjà. Mon ventre gargouille juste à regarder ma poutine. Regardez ça, ça va être beau. Un petit peu de sauce ici. Déjà, là, très appétissant. On monte la deuxième. Pendant un petit peu, je vais reprendre une guenille parce que le poêlon est chaud. Comme ça, on contrôle ce qu'on veut mettre. Regardez la belle pince de mort comme ça, là, c'est beau. Là. Et là, on va en avoir du frais la semaine prochaine, les amis. Ça va être malade. Même s'il va être extra cher, on est super excités d'en manger. À tous les années, on se pointe dans leur mort. Donc, ça c'est fait. Ensuite de ça, je vais mettre le chou rouge. Chou rouge sur chacune des assiettes. Ici. Le chou braisé avec le gras de canard, là, sérieux, ça amène un plus à n'importe quelle recette, n'importe quel plat, ça peut être bon. C'est tout le temps bon. Fait que là, ici, on est pas mal là. Un peu de coriandre, on va mettre nos oignons frits, regardez les échalotes. Là, ça va donner de la texture à notre poutine aussi en même temps. C'est pas obligé de la mettre sur le dessus ou bien éparpillée partout. Là. Vous pouvez faire un montage qu'on voit séparément les ingrédients. Regardez comme ça, ici, je la mets là. Je vais pouvoir aller piquer dans mon assiette dedans. Un autre de plus pour la viande. Ensuite, coriandre. On va mettre de la belle coriandre. Regardez si c'est beau les couleurs, les amis. Puis, le zeste de lime. On veut un peu de fraîcheur malgré que ça va être super pesant comme poutine. Ben, on y va avec un peu de zeste de lime. Ça va être super bon, ça. Mais regardez ça. Ça me donne envie de manger, là. Oh Seigneur, ça va être bueno. Et voilà. Alors, regardez ça, les deux poutines. C'est malade mental, là. On va se goinfrer avec ça. Comme deux cochons, deux gros gourmands. Ça va être extra bon. Super riche. Fait que là, on mange ça, puis on soupe pas à soir. Fait que je vous souhaite une bonne saison estivale. J'espère de vous voir cet été au Bistrot Accent. Ça va me faire plaisir d'aller vous jaser. Vous allez voir, je jase tout le temps trop. Vous allez être peut-être même tanné de m'entendre parler. Donc, ça va me faire plaisir de vous recevoir au restaurant Bistrot Accent. Bonne saison, bonne fête des mères, puis bonne lancée de la saison du homard. Merci, salut tout le monde.